Est-ce que vous aussi vous aimez bien faire des petits bilans au cours de votre année? Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Moi c'est Louise, je suis photographe et vidéaste et aujourd'hui je vous propose qu'on fasse ensemble le bilan des 6 derniers mois de mes projets. Je vais vous parler aujourd'hui de mes prestations, du podcast, des projets artistiques, de l'association, des trucs plus perso. Et on va aussi dans un deuxième temps dresser les objectifs des 6 prochains mois pour réussir à maintenir mon activité. Je fais des bilans tous les 6 mois sur mon podcast pour vous montrer l'envers du décor d'une carrière réaliste dans le secteur culturel quand on est dans la France à Macron et pas avec des chiffres mirobolants comme on peut le voir partout. J'espère que ça pourra vous aider, que vous pourrez aussi en profiter pour faire votre bilan de votre côté, que ça pourra vous donner des tips, vous faire vous sentir compris et comprise, vous aider à trouver des solutions aussi pour débloquer des choses. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me partager vos bilans également, et sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver. Vous savez que j'adore ce genre d'épisode. J'ai mon petit carnet sous les yeux, j'ai fait mon bilan la semaine dernière. J'ai tout décrit, tout de près. En plus, j'ai mis plein de couleurs, donc je suis extrêmement satisfaite de la situation. Dans les épisodes bilan, vous allez voir que je partage mes chiffres en toute transparence. Et pour être honnête, c'est pas facile. Donc voilà, soyez indulgents avec moi parce que c'est très intimidant d'être aussi transparente avec des purs inconnus. Il y en a qui m'écoutent que je connais, il y en a qui m'écoutent que je ne connais absolument pas. Donc soyez sympas s'il vous plaît. Et surtout, je fais ça pour vous déculpabiliser. Moi, ça fait déjà 5 ans que je suis en activité. Je vous l'avais dit dans d'autres épisodes, mais je me souviens plus exactement, mais les premières années, mes CA étaient complètement... Enfin, c'était difficile la vie, quoi. Ma première année d'auto-entreprise, je crois que j'avais fait 1 000 € environ. Mais apprendre avec des pincettes, de toute façon, vous l'avez dans les anciens épisodes. La deuxième année, j'avais dû faire un truc comme 9 000 €. Et les 2 années d'après, j'ai fait un truc autour des 14 000. Donc vraiment, c'est pas assez pour vivre. Et ça faisait déjà 4 ans que j'étais à temps plein en photo. Donc je ne suis pas dans une activité stable. Je ne suis pas dans une activité où j'ai percé. Je ne suis pas une grande artiste. Je suis une travailleuse du secteur culturel qui galère. Et je trouve que c'est intéressant d'en parler ensemble et de voir les réalités des choses. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là et justement, je trouve que c'est aussi chouette de pouvoir montrer des parcours qui ne sont pas hyper installés, avec plein de réseaux, avec des chiffres d'affaires de zinzin. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter des podcasts avancés de projets, c'est très juste technique, organisation, etc. Mais personnellement, quand je travaille, ça me motive à rester parce que des fois, je me déconcentre et ça me donne envie de me concentrer, de faire bien les choses et tout. Mais c'est vrai que du coup, ça peut être aussi très décourageant parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont là, genre, je gagne, les gars, 600 000 balles par mois, c'est super. Et voilà, souvent, je me reconnais pas dans ces profils. Il y a beaucoup de profils qui sont déjà à la base extrêmement privilégiés en plus. C'est pas très représentatif de, de la réalité, je trouve, de nos métiers, notamment dans le secteur culturel, qui est quand même un secteur assez particulier aussi. Mais je trouve ça toujours chouette de pouvoir partager ce genre de choses avec vous. Et dans tous les cas, j'espère que ça vous plaira. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me partager également votre bilan personnel, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir. Comme je vous l'ai dit, on va parler du bilan des prestations, du bilan du podcast, du bilan de mes projets artistiques, du bilan de mon association et aussi du bilan de comment je vais parce que c'est quelque chose qui est intéressant aussi, je trouve. Donc à la fin, on parlera de ça parce que vous le savez, dans les bilans des années précédentes, ça n'allait absolument pas. J'étais au bout de ma vie et je m'épuisais dans mon travail. Donc vous allez voir si ça a changé ou pas, petit suspense. Et je commence tout de suite parce que je parle déjà beaucoup trop. Ça fait 11 minutes que j'enregistre, donc ça va être une tannée à monter. C'est parti. On va commencer par parler de mes prestations et je vous rappellerai pour chacune des catégories les objectifs que je me suis fixés en début 2026 pour l'année 2026. Au niveau des prestations en photo et vidéo, j'ai eu ces 6 derniers mois 12 clients et clientes différentes. J'ai pu faire un nombre de 29 prestations
Donc c'est une moyenne de 4,8 prestations par mois, ce qui est plus que l'année dernière. Parmi les 12 clients et clientes que j'ai eus, il y en a 8 nouveaux que j'avais jamais eu avant. Et parmi ces prestations, j'ai fait 22 événements culturels, donc c'est concerts et théâtre et événements culturels en général. J'ai fait 5 portraits et 2 événements entreprises. Les petites choses que je me suis notées qui sont positives, c'est que là, je repose pas sur un seul client, j'ai vraiment plusieurs clients réguliers maintenant. Je dirais que j'en ai 2 très, très réguliers et ensuite, je dirais 3-4 qui reviennent pas mal de fois. Donc ça, je dirais que c'est positif parce que ça me permet d'avoir une régularité dans mes revenus. Ça me permet d'être un petit peu plus reposée d'esprit et de savoir qu'il y a des choses sur lesquelles je peux un peu compter pour les prochains mois à chaque fois. Et c'était un de mes gros objectifs de cette année d'ailleurs, c'était d'avoir 2 nouveaux clients réguliers et c'est déjà le cas. Donc, écoutez, sur ça, je suis très contente. Le démarchage, ça marche pas trop, honnêtement. Mon démarchage par mail, je pense qu'il est pas optimal et j'ai pas trop de réponses à ça. Par contre, mon LinkedIn me rapporte beaucoup de clients, donc ça, j'en suis très contente. Donc je vais continuer sur ce point-là. J'ai l'impression que mes stories Instagram convertissent pas mal aussi. C'est vrai que depuis le début de l'année, moi j'avais beaucoup de mal les années précédentes à vraiment parler de tarifs, à vraiment relancer les gens sur mes prestations, etc. J'avais du mal à... Je partageais beaucoup mes photos. Ça faisait 4 ans que je partageais beaucoup mes images, etc. Mais j'osais pas dire que... Enfin, les gens le savaient, mais j'osais pas appuyer sur le fait que voilà, c'est mes prestations, je les propose, faire entre guillemets de la pub, quoi. Je me sentais très mal à l'aise autour de ça. Mais vous le savez, l'année dernière, j'ai eu un début d'année très compliqué avec la boîte. J'ai pas du tout gagné assez d'argent. Et donc, je me suis dit, bah là, j'ai plus le choix, là, il faut que j'en parle. Et depuis septembre, c'est ce que je fais. Et je vois que ça change complètement, quoi. J'ai beaucoup, beaucoup plus de gens qui me contactent. J'en parle de plein de façons différentes aussi, donc je pense que ça saoule peut-être pas trop les gens. Je parle beaucoup de voilà, comment ça se passe quand on fait un shooting, comment ça se passe un appel client, comment ça se passe les retouches, comment ça se passe ci, ça. Et en fait, je réponds à plein de questions qu'on me pose quand je suis en prestation, mais en story Instagram par exemple, ou en post LinkedIn. Et du coup, ça permet aux gens de je pense, visualiser un peu, de se projeter un peu plus dans leur shooting photo potentiel et de leur donner un peu plus envie de passer le pas. Donc voilà, là-dessus, je trouve ça très positif en tout cas. J'ai des clients qui reviennent et j'ai aussi des nouveaux clients, donc ça, c'est quelque chose que je trouve positif aussi. Après, 29 prestations, ça me permet toujours pas de vivre. Donc ça, c'est point négatif, c'est toujours pas assez. Mais point positif, c'est que j'ai eu plus de prestations que l'année dernière. Je vous parlerai de mon CA après avoir parlé du podcast et des tirages, donc vous verrez ça à ce moment-là, mais j'ai mon CA qui a bien augmenté aussi. Donc ça, j'en suis très contente. Au niveau des objectifs que je me suis posés en début d'année, donc pour les prestations, j'avais marqué, comme je vous l'ai dit, avoir 2 nouveaux clients réguliers. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en ai 3, mais voire 4 ou 5. Donc c'est déjà coché, ça c'est trop cool. J'avais marqué faire 2 lancements d'offres pour des prestations. Ça, ce sera en fin d'année, donc ça n'a pas encore été fait. J'ai encore 2 lancements à faire. Je pense que je vais faire comme l'année dernière parce que ça avait bien fonctionné. Je vais lancer une offre sur mes prestations entreprises en septembre, sur LinkedIn et tout. Ça avait bien marché l'année dernière. Ça m'avait rapporté des clients très intéressants. Et je vais aussi faire une offre en décembre, cette fois pour des prestations particulières, pour offrir des bons cadeaux, etc. pour Noël. Et ça avait bien fonctionné aussi. Alors bien fonctionné à mon échelle, hein, parce que là, moi, je suis, je suis auto-entrepreneuse et tout, c'était des tout petits trucs, mais j'avais vendu quand même, je crois, 3 shootings à Noël, ce qui est quand même bien. Donc j'aimerais bien refaire ça pour réavoir une petite montée à ce moment-là. Et pour conclure sur mes prestations, je vais les mettre là parce que sinon je vais l'oublier, c'est horrible alors que c'est un truc hyper important. Mais il y a quelque chose qui n'était pas du tout prévu, qui s'est passé là dans les 6 derniers mois, c'est que, donc je l'ai même pas noté dans mes objectifs vu que c'était pas prévu, c'est qu'avec une copine, on a monté un studio photo à Villeurbanne. Je vous mettrai d'ailleurs son Instagram en description si vous voulez aller voir. C'est une photographe spécialisée plutôt dans la musique à Lyon.
mais elle fait aussi plein d'autres choses. Elle fait du studio et de l'événementiel. Et en fait, on s'est un peu, je sais pas comment dire, en fait, on s'était lancé toutes les deux dans le rêve de réouvrir un studio photo. Parce que je sais pas si vous savez, mais pour la faire courte, je faisais des photos depuis très longtemps, depuis de nombreuses années dans mon salon, en mode studio photo avec le matériel nécessaire, mais dans mon salon. J'avais pris un premier studio photo au Pôle Pixel, donc à Lyon, qui est on va dire un tiers-lieu spécialisé dans l'audiovisuel, voilà, pour faire rapide. C'était finalement pas quelque chose qui était adapté à ce que j'avais besoin. Donc j'ai fini par en partir et revenir faire des photos dans mon salon. Et j'en ai déjà eu assez vite marre. Et du coup, j'avais le rêve de repartir, voilà, avoir un studio pour faire des prestations vraiment carrées en studio, etc. Et à ce moment-là, Léana, donc ma copine dont je vous ai parlé juste avant, avait les mêmes envies et pareil, faisait des photos dans son salon avec son matos à elle. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi, on demande un peu dans les tiers-lieux autour ce qui se passe, combien ça coûte, et on verra bien. Et au final, c'est allé extrêmement vite parce qu'on a envoyé genre 3 mails et on a eu des réponses directes bah, où en fait on arrivait un peu au bon moment, sans faire exprès, où il y avait un studio qui se libérait dans un autre tiers-lieu de Villeurbanne. Donc on est allé visiter et la semaine d'après, le studio était à nous. Voilà. On l'a fait avec Jérémy, qui est aussi un super photographe dont je vous mettrai le Insta en description. Mais Jérémy a finalement quitté le projet parce qu'il a d'autres projets très chouettes à côté. Et donc là, on a accueilli une nouvelle photographe dont je vous parlerai plus tard si elle est d'accord. Voilà, qui est géniale aussi. Donc c'est juste un projet qui m'a, je vous avoue, donné un grand élan de fraîcheur. Voilà, je pense que j'en avais besoin. Mon entreprise, pendant longtemps, ça a été beaucoup de souffrance en vrai, pour être honnête. Beaucoup de fatigue, beaucoup d'incertitude, beaucoup de tristesse, beaucoup de dévalorisation. Enfin, c'était pas drôle en vrai ces dernières années. Et le studio, là, ça m'a trop donné la pêche. Genre, je me suis dit, ah, un truc marrant avec des gens très chouettes. Un truc aussi un peu satisfaisant, quoi. Enfin, on a acheté de la déco, on a mis notre matos dedans. Ça donne aussi un côté plus professionnel. Ça va me permettre de relancer aussi mes offres studio d'une meilleure façon. Je le ferai surtout à la rentrée parce que là, je vous avoue que j'ai pas eu le temps. Ça m'a voilà mis plein d'étoiles dans les yeux et en plus dans un tiers-lieu avec des valeurs qu'on partage, avec des gens très chouettes autour. On a pu rencontrer les autres artistes et tout et c'est un plaisir. Donc pour l'instant, je dirais que le studio, ça m'a juste apporté du bonheur. J'ai déjà accueilli mes premières clientes dedans. Donc ça c'était très chouette, mais j'ai pas eu le temps de trop non plus. Mais j'ai pas non plus eu le temps de beaucoup communiquer dessus, je vous avoue, parce que je me suis fait rouler dessus un peu en fin d'année. Donc j'ai pas eu milliers de clients non plus, mais j'ai déjà eu 3 clientes dans mon studio ces 3 derniers mois. Et là je prépare de la com pour septembre pour pouvoir vraiment lancer cette fois bien le studio. À un moment où il fait pas 40 degrés à Lyon aussi, parce que là, vous accueillir sous 40 degrés, c'est un peu compliqué, je vous avoue, donc voilà. En tout cas, très chouette, très contente et hâte. J'ai déjà un shooting de prévu prochainement au studio aussi pour un client super chouette, donc je suis très contente et je vais arrêter de dire chouette. On va passer aussi au projet artistique. Vous savez peut-être ou pas, mais en fait, à la base, moi, j'aime faire des photos artistiques avec un aspect un peu surréaliste, coloré, parler de messages qui me tiennent à cœur en faisant des photos, voilà, des projets, quoi, autour de ça. Personnels, donc, des choses que je crée moi, pour moi. Et je veux depuis des années reprendre ça parce que depuis que j'ai commencé mon auto-entreprise, je n'arrive pas à trouver le temps de le faire. Et ça n'a pas manqué, ces 6 derniers mois, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre. Donc voilà, zéro projet artistique de mon côté. Là, je me suis mis 2 rendez-vous au studio la semaine prochaine pour avancer dessus. On verra si j'y arrive. Je croise les doigts, en tout cas, j'espère très fort parce que je vous avoue que là, ça me fane, quoi. Voilà. Je vous le dis à chaque fois, donc je vais pas passer 1000 ans dessus, c'est toujours la même chose. J'aimerais avoir le temps de m'y remettre. J'ai plein d'idées en plus, c'est ça qui est horrible, c'est que j'ai plein d'idées et je pense que plus je repousse et moins je me sens légitime de faire des photos. J'ai l'impression d'être nulle parce que j'ai plus le temps, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Et en termes de vente, de tirage,
Ça va être très drôle, vous allez voir, ça va aller vite. Sur la boutique en ligne, j'ai fait 0 €. Voilà, j'ai rien vendu du tout ces 6 derniers mois. Et j'ai pu faire un marché sur lequel j'ai vendu pour 41,50 €. Voilà, donc le début de la richesse ou quoi. Bon, c'est un marché où il y avait vraiment peu de gens parce qu'il faisait 40 000 degrés. Et le marché ne m'a rien coûté parce que j'ai eu de la chance de le faire dans le tiers-lieu du coup que je loue. Et pour les occupants, le marché était gratuit. Donc ça, c'était une grande chance. Par contre, le marché m'a beaucoup plu. J'ai passé un très bon moment. Donc ça, c'est positif. Mais voilà, pas grand-chose à dire là-dessus parce que malheureusement, j'ai rien relancé sur ma boutique. J'en parle très peu. J'ai pas lancé de nouveaux produits. Je pense que là, je vais refaire quelques cartes de choses que j'avais prises en photo quand même en fin d'année dernière, donc voilà. Mais à part ça, pour l'instant, on va pas aller très loin, quoi. Et les objectifs que je m'étais fixés en début d'année autour de ça, c'était de faire 1200 € de chiffre d'affaires en vente de tirages, etc. Donc ça veut dire boutique plus marché. Pour l'instant, je suis à 41 €. Donc, comment vous dire que là, il faudrait que je fasse 1158 € en 6 mois. Ça me paraît peu probable, mais je vais garder espoir. Notamment parce que voilà, je vais relancer des shootings. Donc peut-être que je vais pouvoir faire des ventes en plus, on verra, mais ça me paraît un peu inatteignable pour être honnête. Et je m'étais fixé aussi l'objectif de faire 4 marchés. Donc j'en ai fait un. Voilà. Et c'est probable qu'en fin d'année, j'arrive à en faire 3 si je me motive à candidater bien pour notamment les périodes de Noël et tout. Donc on verra à ce moment-là ce qui se passe. J'avais mis aussi comme objectif de faire 6 shootings artistiques. Pour l'instant, j'en ai fait 0. Donc j'ai 6 mois pour faire 6 shootings artistiques perso. D'ailleurs, vente de tirages, des fois on me pose la question, mais ça me paraît clair dans ma tête. Mais je ne vends pas des tirages de photos que j'ai faites pour des clients. Ça, c'est des photos que je fais pour eux. Et à la limite, je communique dessus sur mon Insta et mon site internet pour vous montrer ce que je sais faire, mais c'est tout. Les tirages que je vends sur les marchés et sur ma boutique, ça vient justement de ces projets artistiques personnels-là. Et aussi, j'ai marqué que j'aimerais faire 2 lancements sur ma boutique en ligne. Donc sûrement un vers septembre et un vers Noël. Donc voilà, ce sera à peu près ça. Et aussi en termes de projet artistique, j'avais marqué faire un fanzine. Ça, j'ai pas encore fait, donc on verra si j'ai le temps. Mais ça me plairait beaucoup. On va passer maintenant aux statistiques du podcast des 6 derniers mois. Je pense que ça vous intéresse si vous suivez la lame. Il faut savoir que ces statistiques contiennent aussi du coup le fait que j'ai fait 1 mois de pause. Donc les stats sont de fait moins importantes que les années d'avant. Si vous n'êtes pas au courant, en gros la lame c'est un podcast que je sortais une fois toutes les 2 semaines depuis 3 ans sur des formats plutôt longs, voire très longs, donc entre 45 minutes et 2h30. C'est un podcast que j'ai toujours beaucoup aimé faire, mais sur lequel je me suis beaucoup épuisée au bout d'un moment parce que j'ai tenu le même rythme pendant 3 ans, mais en 3 ans, j'ai évolué. Mes habitudes de consommation de podcast ont aussi évolué. Et du coup, ça faisait que je me sentais plus alignée avec les formats que je faisais, avec les durées que j'avais, etc. C'était dur pour moi de les tenir, j'arrivais plus à trouver du sens et en plus vous écoutiez pas tant. Voilà, pour être honnête, mes vues ont toujours été très basses. Vos retours étaient aussi assez rares et tout. Et je sentais que ça allait pas en s'améliorant quoi. Donc en mai, j'ai décidé de faire une pause, de retaper le podcast, de reprendre de zéro, de refaire les formats, de changer le rythme, de changer plein de choses. Et j'ai repris en juin. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a 1 mois de pause dans ces 6 mois. Et depuis juin, le podcast est devenu du coup un podcast avec des épisodes beaucoup plus courts. Donc on va dire que les formats en général se retrouveront plutôt entre 15 minutes et 1 heure. Et ça devient un podcast cette fois hebdomadaire. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et je pense que j'ai enfin trouvé la bonne recette pour que ça fonctionne. Voilà pour ces changements. Au niveau des écoutes, vous allez voir c'est très bas, mais le total, toutes plateformes confondues, des écoutes ces 6 derniers mois est de 578 écoutes. Ça me fait une moyenne de 96 écoutes par mois. Donc mes écoutes ont vraiment baissé. L'année dernière, les 6 premiers mois, donc si on prend de janvier à juin comme ici, j'avais 811 écoutes, donc ça faisait 135 écoutes par mois. J'ai eu en tout 233 écoutes de moins que les 6 derniers mois de l'année dernière, donc c'est énorme, surtout dans une toute petite échelle comme ça. Ces 6 derniers mois, j'ai sorti 12 épisodes, dont 2 avec des invités.
En 2025, à la même période, j'avais sorti 16 épisodes et 6 avec des invités. Donc je pense que les nombres d'écoutes, ça change aussi parce que mes épisodes avec invités ramènent aussi plus de monde, ce qui est normal. Et donc je pense que ça joue pas mal. Et aussi, juste, il y avait plus d'épisodes l'année dernière, donc voilà, je pense que ça joue pas mal aussi sur le fait que mes écoutes ont baissé. Depuis le 2 mai 2025, j'ai un Tipeee sur la lame. Donc là, je vous parle des chiffres actuels. Actuellement, j'ai 6 tipeurs et 6 tipeuses sur le Tipeee, et le Tipeee me rapporte 64 € par mois. Donc ça, j'en suis trop ravie, et ça m'aide énormément à me motiver aussi, à me dire qu'il y a des gens qui sont prêts à me soutenir. C'est énorme pour moi, 64 € par mois, je me sens hyper, honorée, c'était le mot que je cherchais, de pouvoir recevoir des dons pour ce que je fais. Ça me permet déjà d'utiliser cet argent pour du matériel, donc des micros, ou aussi de la location de salle, du défraiement de train quand je vais voir des invités par exemple. Et aussi, je l'espère, que ça pourra me permettre à terme de me verser un petit peu d'argent pour le travail que je fournis sur le podcast et me permettre d'y consacrer du temps. Le chiffre d'affaires de ces 6 derniers mois sur Tipeee, quand on enlève les taxes de Tipeee, dans ma poche, j'ai eu 315,02 €. Voilà. Mon moins bon mois d'écoute, c'est 47 écoutes en mai, et mon meilleur mois d'écoute, c'est 145 écoutes en mars. Ce que j'ai noté dans mes petites notes autour du podcast, c'est que j'ai eu beaucoup de remises en question. Ça, c'est vrai que là, j'en parle de façon chill, mais les premiers mois de l'année, j'ai cru que j'allais arrêter le podcast, à cause de tout ce que je vous ai dit juste avant. Mais grâce au gros rebrand de juin, là, j'ai retrouvé vraiment l'envie. Et je suis trop ravie là de vous retrouver à chaque fois. Je suis avec le sourire pour les nouveaux épisodes. Donc je trouve que c'est très positif et ça me rassure énormément. On va parler des petits objectifs que je m'étais fixés au début de l'année pour le podcast. J'avais marqué avoir 100 € mensuels sur Tipeee, donc j'y suis pas encore. Avoir 200 écoutes par mois, donc je n'y suis absolument pas. Et j'espère que le fait que j'ai changé plein de choses sur le podcast va permettre de peut-être atteindre cet objectif. Je sais pas, j'ai un peu espoir. Mais peut-être que je suis folle, mais je me dis pourquoi ne pas y croire. J'ai un bon feeling autour de ça. Aussi, j'ai marqué que j'aimerais poser le nom du podcast. Donc ça, à voir, parce que j'hésite encore à changer le nom du podcast. Et voilà, c'était déjà pas mal. Donc pour l'instant, j'ai atteint aucun des objectifs du podcast, mais c'est normal parce que c'est plus des objectifs à long terme, donc qu'on verra à la fin de l'année. Je vous fais un petit bilan rapide autour des réseaux sociaux. Donc autour des abonnés déjà du compte Instagram du podcast. Aujourd'hui, j'ai 530 abonnés sur le compte Instagram. J'en avais 513 en décembre, donc j'en ai gagné 17. C'est très peu, mais c'est déjà pas mal. La chaîne YouTube du podcast, on est actuellement 109. On était 103 en décembre. Donc pareil, on est là, on prend notre temps. Voilà, on avance très doucement, mais on avance. Sur mon Instagram professionnel pour la photo et vidéo, on est 2477 et on était 2408 en décembre. Donc on a gagné 69 personnes. Pareil, on prend notre temps. Et sur LinkedIn, sur mon LinkedIn professionnel, donc photo vidéo aussi, je suis à 2190 personnes, alors que j'étais à 2138 en décembre, donc j'en ai gagné 52. Mes petits objectifs que je m'étais fixés en début d'année au niveau des réseaux sociaux, ils sont pas énormes mais trop grands pour moi, je pense, mais c'est pas grave. J'ai marqué avoir 3000 abonnés sur mon compte Insta professionnel. Donc on verra si on y arrive, mais ça me permettrait quand même d'avoir une base de clients et de vues un peu plus grande pour continuer à pérenniser mon activité. Et pour le podcast, j'aimerais avoir 1000 abonnés sur le compte Insta du podcast. Mais voilà, pour ça, il faudrait que je fasse des réels et je vous jure, j'aime pas ça. Genre, j'ai la flemme en fait, j'ai pas le temps. On va passer au bilan qui, je pense, vous intrigue peut-être le plus. Je sais que vous êtes curieux et curieuses comme moi. Donc, on va parler de mon bilan de mon chiffre d'affaires, toutes activités confondues. Mon chiffre d'affaires total des 6 derniers mois, comprenant mes prestations, le podcast et ma vente de tirage, en tout, s'élève à 8260,04 €. Ça fait une moyenne de chiffre d'affaires de 1376 € par mois. Et ça paraît extrêmement bas, ça paraît extrêmement peu. Mais attention,
Les 6 premiers mois de l'année, c'est toujours là où je fais le plus petit taux de CA. Ça a toujours été comme ça en 5 ans. Donc c'est normal et moi je trouve ça très positif, 8 000 euros. Parce que pour tout vous dire, j'ai augmenté mon CA d'environ 47%. Donc c'est énorme. Parce que en 2025, entre janvier et juin, j'avais fait 5 564 euros. Donc là, j'ai augmenté mon CA de 2 695 euros. Et ça me donne de l'énergie, voilà. Ça me rassure. Parce que pour tout vous dire, en 2024, j'avais fait environ 6 500 euros sur les 6 premiers mois. Et en 2025, je crois que j'avais perdu, c'est ça, environ 1000 euros de mon chiffre d'affaires les 6 premiers mois. Et j'étais extrêmement anxieuse autour de ça. Déjà, je gagnais pas assez ma vie. Et en plus, mon CA baissait. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Au final, à la fin de l'année 2025, j'ai égalisé mon CA avec le CA de l'année d'avant. Donc voilà. Mais pareil, en fait, 14 000 euros, c'est pas du tout assez pour vivre. Surtout d'une activité où le matos coûte cher. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc ça m'avait quand même attristée parce que c'est pas ma première année, quoi. C'est quand même la 4e. Là, je suis épuisée, j'ai plus du tout d'argent sur aucun de mes comptes. Enfin, je suis en mode, c'est le moment où ça doit marcher, quoi. Et donc, que mes 6 premiers mois de l'année de 2026, j'ai gagné quand même une avance sur mes années d'avant de 2600 euros. Écoutez, ça me rassure et je prends. Mais notamment aussi, contrairement aux années d'avant, où j'avais un seul client régulier à ce moment-là de l'année, là j'en ai, comme je vous l'ai dit, entre 3 et 5 plutôt. Donc ça me rassure beaucoup pour les mois suivants, parce que souvent je pars l'été en n'ayant rien pour septembre et tout. D'ailleurs, août et septembre, c'est mes chiffres d'affaires les plus bas aussi, parce que en fait, j'ai rien en août. En septembre, j'ai quelques prestats, mais qui sont souvent payés en octobre. Et du coup, voilà, c'est dur. Alors que là, j'ai déjà des prestats en août et en septembre de prévus. Donc voilà, toutes ces choses-là, quand même, sont plutôt positives et rassurantes. Et écoutez, ça me rassure, quoi. Ouais, c'est ça, c'est juste bien. Si on découpe ce chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires total de prestations est de 7 903 euros. Mon chiffre d'affaires de Tipeee est de 315 euros. Donc ça me fait une moyenne de 52 euros par mois. Mon chiffre d'affaires des ventes de tirage est de 41 euros. Donc ça me fait une moyenne de 6,90 euros par mois. Ce qui n'est quand même pas très haut, quoi. Pour vous donner une idée, ces dernières années, je me suis versé 55% de ce que je gagnais dans ma poche à moi personnelle. Donc on va dire mon revenu net à moi personnellement. Donc les 55%, c'est parce qu'il y a 45% de mon chiffre d'affaires qui sont consacrés à l'URSSAF, à mes abonnements, donc tout ce qui est compte pro, assurance, studio, photo maintenant aussi, mais aussi Adobe, Canva, Freebie, enfin voilà, j'ai plein d'abonnements pour que mon entreprise fonctionne. Et on enlève aussi du coup l'amortissement de mon matériel. Qui est très important et vous allez le voir juste après, ça coûte hyper cher le matériel et donc j'ai besoin de mettre des sous de côté tous les mois pour m'acheter du matériel à certains moments de ma carrière, quoi. Et c'est ce que j'ai fait au début de l'année. Ça faisait 5 ans, ouais, que je mettais de côté pour acheter du matériel, ce que je viens de faire, mais je vous dirai ça après. Je vous fais juste mon petit topo de CA, c'est très rapide sur mon objectif de 2026 de chiffre d'affaires. Il s'élève à 24 000 euros, donc ce serait 10 000 euros de plus que l'année dernière. Pour l'instant, j'en suis encore loin, pour être honnête, et même en voyant mes clients augmenter et mon CA augmenter, pour l'instant, dans ma projection, j'y suis pas encore. Mais ma projection fait que je pense pouvoir atteindre les 21 en charbonnant de fou. Donc c'est toujours pas assez, hein, je sais, c'est ridicule. Vous allez peut-être vous dire 21 000 euros. Ça fait que dans ma poche, du coup, dans l'année, ça me fait environ 11 000 euros dans ma poche. Ça fait genre 900 euros par mois. Enfin, c'est pas assez pour vivre. En plus, j'ai pas de congé, j'ai pas d'arrêt maladie, j'ai pas tout ça. Donc 900 euros par mois, c'est pas assez, quoi. Mais c'est déjà un début au bout de 5 ans et je prends ce qu'il y a. Et quand on voit la moyenne de combien gagnent les photographes, je sais que je suis dans la moyenne, quoi. Et ça ne suffit pas à continuer cette carrière, mais j'aimerais voilà, me dire que quand même, peut-être, il y a un monde où peut-être je peux atteindre
ce CA-là, quoi, on verra, hein. Bon, ça me paraît quand même compliqué, mais je pense que tout n'est pas perdu et je me suis fait aussi, ça je vous conseille de faire, quand vous avez des objectifs de chiffre d'affaires, de pas seulement vous dire, «Il faut que je fasse tant», mais aussi de faire un peu un plan de combien vous auriez besoin de vendre les offres que vous faites pour pouvoir, atteindre ce CA. Moi, c'est ce que j'ai fait déjà, je me suis mis sur les 6 premiers mois, ce que je pense pouvoir faire avec mes clients réguliers en termes de sous, les gens sur qui je pense que je peux compter, quoi. Ensuite, j'ai regardé, les prestations que j'avais déjà eues l'année dernière et j'ai relancé mes clients aussi pour savoir si potentiellement c'est des choses où ils pourraient me reprendre. Donc, c'est des fois des fêtes d'entreprise qui reviennent tous les ans, des choses comme ça. Et j'ai tablé que je pouvais avoir, peut-être la moitié des prestations que j'avais déjà faites l'année dernière de sûr. Ça se trouve, j'aurais plus, mais je préfère, regarder, de façon basse. Donc je pense qu'il y aurait au moins la moitié de mes clients qui me reprendront sur, les mêmes choses. Donc je me suis dit: «OK, là, on atteint tel palier». Et ensuite, j'ai commencé à aussi voir les clients ponctuels que j'avais déjà pour l'année prochaine, enfin pour les 6 prochains mois et cetera. Mais ensuite, du coup, je me suis fait: combien me reste-t-il donc de CA pour atteindre les 24 000? Qu'est-ce qu'il faut que je vende encore pour atteindre ces 24 000? Donc voilà, je me suis dit: «Il faudrait que, je vende tant de shootings portraits en studio, tant de shootings portraits en extérieur, que j'arrive à vendre tant d'événements entreprises, tant de choses, tant de choses». Et du coup, en fait, ça permet aussi de se concentrer sur sa communication, sur des choses qu'on arrive à vendre déjà régulièrement, sur, savoir qu'est-ce que j'ai besoin de vendre. Parce que si même vous, vous savez pas ce que vous avez besoin de vendre, votre CA ça va être compliqué de l'augmenter, quoi. Donc voilà, ça a permis de me recentrer, de me concentrer et aussi d'avoir, un peu des choses, des paliers très définis et que je pouvais voir sous mes yeux à atteindre, en nombre de ventes à faire. Et donc je sais combien, chaque mois il faudrait que j'essaye de vendre et si je suis en avance ou en retard. Donc ça m'aide quoi à me projeter. Ça paraît plus, clair et logique. Si je peux vous donner ce petit tips, voilà, n'hésitez pas à l'utiliser parce que moi ça m'a beaucoup, permis de me rendre compte aussi, vous vous rendrez compte aussi si vos prix sont assez hauts parce que si vous devez vendre, 3 000 shootings portraits pour, survivre à votre année en tant que photographe, juste ce sera pas possible quoi. Donc voilà. Si en photo vous faites plus que, vous avez besoin de vendre plus que 10 prestations, c'est déjà énorme, hein, pour un photographe pour moi par mois. Après ça dépend, hein, si c'est une prestation de 1 heure ou une prestation de 10 heures, c'est pas la même chose, mais en général pour moi si vous devez faire plus de 10 prestations pour vivre, de votre activité par mois, c'est que c'est beaucoup quoi. Parce qu'on oublie qu'avant il y a la relation client, ensuite il y a le moment du shoot et ensuite il y a toutes les retouches et cetera et le suivi, donc ça me paraît un peu compliqué pour être honnête, mais voilà, c'est vous qui faites à votre sauce, vous savez comment faire. Et enfin, au niveau de l'association, si vous ne savez pas, avec des amis, on tient l'association Les Copaines, qui est une association qui vise à renforcer les ponts de solidarité entre les travailleuses de la culture en général. Et on a fait un événement rencontre d'artistes, donc c'est des événements où on fait des petites animations pour que des artistes se rencontrent, fassent un peu du réseau, quoi, puissent parler de leurs projets sur scène. Et on a fait aussi, ces derniers mois, des feedbacks. Donc c'est, des moments où on se retrouve à la bibliothèque et on échange autour des projets, de 5 personnes. Et vous pouvez venir, on vous invite à venir sur, les réseaux sociaux. Vous pouvez venir apporter votre projet et nous parler de vos problématiques et cetera. Et tous ensemble, on va essayer de réfléchir à comment on peut trouver des solutions et cetera. C'est vraiment juste de l'échange entre artistes soit de compétences, de visions, de choses. Et ça fait toujours du bien, je trouve, donc voilà. Si jamais, n'hésitez pas à venir au prochain. Mais on a décidé de faire une petite pause pour l'instant parce que l'équipe était très fatiguée. Il y a beaucoup de membres aussi du conseil d'administration qui ont déménagé ou qui sont partis pour, des raisons personnelles. C'est que des gens, qu'on adore et c'est une association, que je porte très fort dans mon cœur, mais on avait besoin de se reposer un peu. Donc voilà, petite pause pour l'instant et on reviendra vers vous quand on en aura l'énergie avec des nouvelles choses. Voilà, c'est tout pour les copains. Comme objectif des copains, j'avais juste marqué garder le plaisir et le cap quoi de ce qu'on voulait faire.
Et un autre objectif que j'avais mis au début de l'année autour de mon activité en général, j'avais marqué acheter un nouveau boîtier et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de mes dépenses, mais je crois que j'ai un peu la flemme. En gros, j'ai dépensé beaucoup d'argent au début de l'année. Je vous en reparlerai à la fin de l'année parce que ce sera beaucoup plus logique parce qu'en début de l'année, j'ai beaucoup de dépenses tout le temps et ensuite je dépense plus rien sur les 6 derniers mois. Donc je pense que je vous parlerai de mes dépenses à ce moment-là. Mais voilà, j'ai acheté un nouveau boîtier et j'ai marqué qu'en général, j'aimerais bien essayer de travailler plus la semaine et plus en journée parce que j'aimerais bien voilà, avoir un peu plus de souffle dans ma vie personnelle aussi. J'ai pas encore réussi à faire plus de ce genre de prestations, donc on verra pour la suite si c'est possible, je l'espère en tout cas. Ensuite, je vais vous faire un petit bilan personnel. Je vais pas rentrer dans les détails de tout, mais je trouvais ça quand même important parce que dans un monde où justement les travailleurs et les travailleuses n'ont pas de conditions de travail, c'est important aussi de montrer l'impact, je trouve, que ça a sur les vies des gens. Et donc l'impact, comme je vous l'ai dit, que ça a eu sur ma vie, vous l'avez suivi ces dernières années, c'est que même si je me sens extrêmement chanceuse, évidemment, et que j'ai vraiment conscience de mes privilèges, je pense, de pouvoir me lancer dans une activité artistique, même si en vrai c'est plus trop le cas parce que je fais rien d'artistique en ce moment, c'est beaucoup technique quoi. Mais quand même, j'ai pu lancer mon entreprise, j'ai des parents qui sont là pour m'aider, j'ai voilà, quand même pu me lancer là-dedans et c'est une grande chance. Je peux aussi travailler de chez moi plein de fois, donc ça c'est une énorme chance. Surtout que je pense que j'aurais pas le moral à sortir tous les jours de chez moi, travailler en extérieur. Donc juste, je me rends vraiment compte de tout ce confort que cette activité m'apporte et c'est pour ça aussi que je le fais. Et aussi, ça me permet de pouvoir rencontrer du monde, voir des nouvelles choses. Voilà, il y a plein d'aspects positifs à ça. Mais, il y a de gros mais, c'est que même si du coup j'ai une certaine liberté dans mon travail, je me retrouve à travailler beaucoup et à pas avoir finalement de la liberté sur tout mon travail parce que si j'ai de la liberté sur mes horaires en post-production et en communication, etc., j'ai pas de liberté quant à mes prestations parce que, enfin, on le fait quand il y a les événements ou quand mes clients peuvent. Donc, je me retrouve beaucoup à travailler la nuit, je me retrouve beaucoup à travailler les week-ends, je me retrouve beaucoup à travailler pendant les vacances, les jours fériés des autres. Et donc ça a un impact pas ouf sur ma vie sociale, honnêtement. Aussi, je me retrouve à avoir des jours de repos qui changent toutes les semaines, donc un rythme laissé tomber. Je me retrouve des fois donc à travailler la nuit, mais ça se trouve le lendemain en pleine journée. Et donc j'ai un rythme de sommeil complètement cassé. J'ai des revenus pas du tout stables. Je suis sous-payée dans 90% de mes prestations. Je suis pas forcément bien traitée aussi, plein de fois sur mes prestations. Il y a plein de clients que j'adore, tout va bien. Mais quand tu n'as pas de statut ou de régime qui te permet d'avoir des droits du travail clairs et nets, déjà quand c'est le cas, les gens ne le respectent pas forcément, mais quand c'est pas le cas, c'est, je pense aussi, euh, j'ai pas envie de dire encore pire parce qu'il y a plein de travails qui sont pires, mais en tout cas, je peux vous dire que sur des prestations, j'en vois des fois des vertes et des pas mûres et c'est compliqué, pour être honnête, moralement. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais ces dernières années, c'était très compliqué pour moi. J'ai été épuisée, ça a eu des impacts énormes sur ma santé aussi, mentale et physique. Et j'étais pas loin de craquer l'année dernière, en vrai, j'ai failli arrêter complètement tout. Et je me suis dit que je pouvais pas recommencer une année comme ça. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai pris le pas de lancer à fond ma com sur la vente de trucs et que j'avais plus peur de me dire ah j'ose pas et tout. Non, là je me suis dit Louise, enfin juste vends tes bails, t'as besoin d'argent et c'est ok d'avoir besoin d'argent. Donc ça m'a déjà bien aidée. J'ai décidé aussi d'essayer de prendre un peu plus de temps pour moi, quitte à être un peu moins bénévole pour milliards de bails tout le temps, parce que j'avais tendance à beaucoup faire ça, ce qui est quelque chose que je veux jamais lâcher dans ma vie, mais il y a des périodes de vie où des fois on va mal et on a le droit aussi de prendre du recul sur des activités militantes quand on va mal. J'ai décidé aussi qu'il y avait des fondamentaux un peu que j'avais besoin pour être en bonne santé, mentale et physique toujours, des choses que je mets de côté depuis très longtemps.
Et donc là, je me le suis mis comme objectif, comme si c'était un objectif de travail, quoi. C'était aussi important. Et donc depuis janvier, j'ai mis en place des habitudes dans mon quotidien pour me sentir bien. Et j'essaye absolument de garder le cap de le faire tous les jours. Il y a des fois où je le fais pas, parce que je peux pas. Mais la plupart du temps, je le fais et j'ai vu que ça avait une grande importance pour ma santé mentale. Donc, c'est des trucs comme faire du sport, aller marcher, lire, machin, machin. Chacun aura ses objectifs perso, mais moi, ça m'a changé la vie. Et je pense que c'est très important de mettre ces choses en place et c'est très important de ne pas les mettre de côté du tout. Voilà, de ne pas lésiner là-dessus. J'ai dû faire une petite pause pour un appel, mais je vous reprends. En 2026, je m'étais écrit comme objectif de prendre 30 jours de congé, en plus de mes week-ends, quoi, ça compte pas comme des congés. Donc, donc ces 6 premiers mois, j'ai pris 9 jours de congé, donc ça m'a fait du bien. Et il m'en reste donc 21 et je peux dépasser si j'en ai envie, évidemment. Et aussi, je me suis forcée à prendre des jours de week-end parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est encore un petit peu... mais c'est encore pas mal compliqué, je vous avoue, parce qu'il y a des fois où j'enchaîne les mois où je prends que un jour par semaine. Ça m'est arrivé aussi d'enchaîner 2 semaines sans prendre de week-end et ensuite me faire 4 jours de week-end d'affilée. Enfin, ça a un peu aucun sens encore. J'aimerais bien stabiliser un peu plus ça et quitte à prendre 2 jours et quitte à prendre 2 jours qui sont pas collés, réussir à mettre 2 jours dans chaque semaine. Mais c'est toujours voilà, un peu galère pour moi. Ensuite, en moyenne de temps de travail, j'ai réussi à baisser de ouf ma moyenne de temps de travail et ça, j'en suis très contente parce que juste, comme je vous ai dit, j'étais épuisée et avoir une vie personnelle, c'est bien aussi et du temps pour prendre soin de soi, c'est bien aussi. Donc là, mon temps de travail moyen sur 2026 est le plus bas que je n'ai jamais eu, c'est de 32 heures par semaine. Après, c'est des choses à remettre dans leur contexte aussi parce que en fait, ça me paraît être beaucoup plus en soi. Je suis toujours extrêmement fatiguée parce que c'est 32 heures, mais c'est 32 heures où, comme je vous l'ai dit, bah, des fois, je travaille le matin tôt, des fois, je finis le soir très tard. Ça m'arrive de rentrer de presta à 5 heures du matin et du coup, ma journée de week-end en soi, elle est utilisée pour dormir. Et donc, j'ai l'impression d'avoir des horaires de travail beaucoup plus gros, mais c'est que des fois, je travaille que 3 heures, mais entre minuit et 3 heures du matin. Et ça fait que l'impression que ça donne, elle est complètement différente. Je travaillais pour une chaîne de fast-food quand j'étais étudiante. Et c'était extrêmement fatigant parce qu'on faisait que 25 heures par semaine, ce qui est déjà en fait beaucoup, mais l'été, donc 25 heures par semaine l'été et 15 heures par semaine pendant l'année scolaire. Mais on avait des horaires de coupure, donc on travaillait le midi et ensuite on avait la coupure l'après-midi, on retravaillait le soir. Et ça faisait qu'en tout dans ta journée, t'avais fait que 5 heures, par exemple, de travail, mais t'avais l'impression que c'était beaucoup plus parce que tu vas au travail, tu travailles, tu rentres chez toi, tu fais 2-3 trucs, tu repars au travail, tu travailles, tu rentres chez toi, il est tard quoi. Donc j'ai un peu cette même impression de temps un peu dilué dans l'espace, qui n'est toujours pas très agréable, mais c'est un peu le jeu aussi de mon métier. En tout cas déjà, juste arriver à tomber à des semaines de 32 heures, pour moi c'est une victoire énorme et j'en suis vraiment très reconnaissante. J'ai aussi pris l'habitude depuis 2 ans de noter mon temps de travail par tâche. Donc je note le temps de travail que je passe sur ma com et mon administration, sur mes prestations, sur le podcast, sur mes autres projets, etc. Et donc moi je sais combien je passe de temps sur chaque chose et c'est très agréable aussi de pouvoir se rendre compte tout simplement de ça. Mais ça, je vous le dirai plutôt en fin d'année parce que je trouve que c'est toujours plus représentatif sur un an. Il y a une chose aussi que je vous conseille de faire qui est possible que vous fassiez de la prestation de service ou de la vente de biens, c'est d'aller regarder une petite statistique qui fait peur, hein, je vous l'accorde, vous allez voir, la mienne est très mauvaise, de temps de prestation vs rémunération de prestation par exemple. Ou alors temps que vous passez sur votre boutique en ligne vs ce qu'elle vous rapporte ensuite en termes de rémunération à l'heure. Moi du coup je connais mon temps de travail en termes de nombre d'heures sur les 6 premiers mois de 2026 en prestation et je connais mon chiffre d'affaires de prestation
et je sais du coup combien j'ai gagné à l'heure en 2026. Et alors vous avez le truc, c'est beaucoup, mais vous allez voir que c'est pas beaucoup. En soi, pour vous donner un peu un ordre d'idée, en photo, on dit souvent que pour gagner sa vie, il faut gagner 50 € de l'heure. Parce que quand t'enlèves tout ce qui est matériel, URSAF, etc., etc., tu tombes bien plus bas. Et pour un freelance en général, si t'es payé en dessous de 25 € de l'heure, c'est que tu gagnes pas ta vie, en fait, tout simplement. Parce que, en fait, tu n'as pas de congé payé, t'as pas de congé maladie, tu cotises pas bien pour ta retraite, etc., etc. Et donc, il faut gagner beaucoup plus qu'un SMIC horaire salarié parce que bah, t'as pas toutes les protections sociales qui vont avec. Donc, le salaire de base pour un auto-entrepreneur, d'après moi, ça devrait être, c'est ça, autour de 25 €, sans compter du coup tout le reste, hein, le matériel, les abonnements, etc. Et donc, moi, si je rajoute le reste, ça tombe plutôt autour des 50 en photo. C'est pour ça que j'essaye de créer mes prestations pour que ça coûte environ ce prix-là. Et donc ensuite, tu peux commencer à créer tes formules en connaissant ce chiffre-là. Et c'est pour ça que par exemple, pour de l'événementiel, je demande 150 € de l'heure sur place. Et ensuite, bah, du coup, dedans sont compris les retouches, etc. Parce que je sais que je vais passer 1 heure sur place, mais 2 heures de retouche. Sauf que mes prix sont trop bas et je le savais. Parce que la réalité, c'est qu'au final, je passe plus de temps que ça. Parce que oui, c'est vrai que je passe environ 2 heures de retouche pour 1 heure sur place sur de l'événementiel. Mais je compte pas forcément dedans bah, le temps de déplacement, tu le comptes pas tout le temps, mais c'est bien de compter un petit peu aussi le temps que ça te prend autour. Ça te prend aussi le temps de la gestion client, en fait, tout simplement, c'est ça qui prend le plus de temps, le fait d'écrire un contrat, de faire les allers-retours. Si jamais le client aussi a des modifications, machin, machin. En fait, il y a plein de trucs autour de ça. Et autre chose que j'ai pas compté, et ça je le savais, mais il y a aussi le temps de trouver ton client, parce que pour que ton client vienne à toi, tu as mis en place milliards de choses. Et il faut que ce temps de travail-là soit un minimum rémunéré aussi, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai fait le petit calcul de si je prends mon temps de prestation et ma rémunération de prestation, je suis à 25 € de l'heure et non pas à 50, c'est top. Donc si t'enlèves les abonnements, tous les trucs, au final on va tomber plus autour de 10 € de l'heure, ce qui n'est pas assez pour vivre en freelance. Et si je prends cette fois mon temps de prestation plus mon temps de communication pour trouver ces clients-là, VS ma rémunération, je suis à 16 € de l'heure. Donc ça, je le savais, mes prix ne sont pas assez hauts et en même temps, c'est dur de monter ses prix parce que les gens n'ont pas les sous déjà de payer ça, quoi. Et donc, si tu montes tes prix, tu sais que tu te fermes à d'autres clients. Voilà, il y a plein de choses qui font que moi, quand j'avais augmenté mes prix, à un moment, j'avais plus de clients parce que les gens n'achetaient pas vers moi, quoi. Mais je sais que c'est la chose qu'il va falloir que je fasse si je veux survivre bah, dans ce monde, malheureusement. C'est que mes prestats sont pas assez hautes ou alors, plutôt qu'augmenter le prix en soi, il faudrait que je trouve des moyens de réduire le temps que j'y passe. Voilà, il y a des choses qu'il faut que je mette en place, en tout cas, c'est sûr. Et je pense quand même devoir augmenter légèrement mes prix parce que ça fait 2 ans que je les ai pas augmentés alors que le coût de la vie a augmenté énormément. Et je vous conseille du coup de faire ce petit calcul qui fait peur mais qui est important. Cette année, je me suis beaucoup mise au sport. Je suis à une moyenne de 3h20 par semaine, donc je suis très contente. J'ai pu lire 9 livres, j'ai pu aller 4 fois au cinéma. C'est des petites victoires pour moi. C'est pas un truc en mode performance, c'est plus je suis très heureuse d'avoir pu mettre ça en place et je suis très contente de ça. Donc globalement, bilan personnel, la vie n'est toujours pas facile du tout. Il y a beaucoup de choses qui me pèsent beaucoup et il y a beaucoup de choses qui sont encore très compliquées. Mais j'ai vu une amélioration en acceptant de prendre du temps pour moi. Et du coup, ça, c'est très positif en continuant à améliorer mon organisation aussi, parce que j'ai des gros problèmes pour comprendre, enfin, autour de la notion du temps, de plein de choses. J'ai beaucoup de mal à m'organiser moi toute seule. Et donc, j'ai mis en place plein d'outils pour m'organiser au fur et à mesure des années. D'ailleurs, je vous ai fait un épisode là-dessus. Mais là, j'ai encore plus fait ça aussi pour ma vie personnelle. Ça paraît très militaire dit comme ça, mais ça l'est pas du tout. C'est un plaisir au contraire. Je me fais des petits tableaux plein de couleurs que je dois remplir avec des couleurs et ça me rappelle les choses que je dois faire tous les jours pour survivre tout simplement à la vie, quoi. Mais du coup, c'est très positif. J'ai l'impression d'avoir trouvé en tout cas ce qui fonctionne pour moi cette année, pour l'instant en tout cas. Et donc ça, c'est très agréable.
J'ai vraiment envie de continuer à avoir cet équilibre vie pro-perso que je commence à entrevoir pour la première fois depuis 5 ans. Si je dois résumer, le gros résumé de ce que je vous ai dit, c'est que mes accomplissements, c'est avoir trouvé ce meilleur équilibre pro-perso là, avoir ouvert mon studio, avoir fait un rebrand de podcast et avoir augmenté mon CA de 2695 €. Tout ça me rend extrêmement heureuse et reconnaissante. Et je vais vous faire un résumé des objectifs que je me lance pour les 6 prochains mois. Il y a des objectifs qui sont en lien du coup avec les objectifs de 2026 évidemment, et il y en a aussi que j'ai rajouté pour avoir une meilleure vision d'ensemble. Donc c'est parti. Pour les 6 prochains mois, j'ai besoin de faire 15 739,96 € et 96 centimes de chiffre d'affaires pour atteindre mon objectif de 24 000 €. Je dois faire 1158,65 € de vente de tirage si je veux atteindre mon objectif de 1200 € de vente de tirage. Je dois faire 3 marchés de créatrices. J'aimerais faire 2 lancements d'offres de prestations, 2 lancements de produits sur ma boutique en ligne. Il faudrait que j'ai 523 abonnés Instagram en plus sur mon compte Insta personnel pour atteindre mon objectif de 3000 abonnés. Il faudrait que je fasse 6 shoots artistiques pour atteindre mon objectif. Ça, c'est un truc que j'ai rajouté aussi, mais pour atteindre aussi les 15 000 €, il a fallu que je rajoute des choses. Donc, j'ai marqué que j'aimerais avoir 10 clients et clientes pour du portrait en studio les 6 prochains mois. Ensuite, y a toujours l'objectif de faire un fanzine. J'ai marqué que j'aimerais atteindre 36 € de dons mensuels en plus pour mon Tipeee pour atteindre les 100 € mensuels qui me permettraient d'avoir quand même une légèreté d'esprit un peu plus grande. Voilà. Il faudrait que j'augmente mes écoutes de 104 écoutes par mois pour atteindre mon objectif de 200 écoutes par mois sur le podcast. J'ai marqué avoir plus 470 abonnés en plus sur le compte Instagram du podcast pour atteindre l'objectif de 1000 abonnés sur le compte Instagram du podcast. J'ai laissé du coup l'objectif poser le nom du podcast, l'objectif garder le plaisir avec les copains et l'objectif plus d'entreprises, d'artisans et d'artisanes en semaine journée au niveau des prestations. Et au niveau personnel, je sais pas si je vais vous partager ça, mais je le dis quand même et on verra ce que j'enlève. Moi j'ai un objectif personnel qui est extrêmement performatif, je vous avoue, mais parce que juste ça me fait délirer. Mon podomètre, dans mon téléphone, c'est ma vie. Et j'ai envie d'avoir ma moyenne de 10 000 pas par jour, ce que j'ai fait les 2 mois d'avant. J'aimerais avoir ça sur l'année. Donc voilà, j'ai marqué avoir 10 000 pas par jour sur mon podomètre. J'ai marqué avoir mes habitudes qui me font du bien là tous les jours, réussies à 80%, ce serait déjà bien. J'ai marqué qu'il me restait 5 livres à lire pour atteindre mon objectif de 14 livres dans l'année. Et il me reste 8 cinémas pour mon objectif de 12 cinémas dans l'année. Voilà, et puis j'ai plein d'objectifs perso mais que je vais garder pour moi. Et aussi, objectif, essayer de faire en sorte que ce soit la gauche qui passe au présidentiel. Ça, c'est pas un objectif personnel, c'est un objectif collectif. En mode, je vous avoue que toutes ces projections me font du bien parce que ça me rassure énormément. Je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux, donc voilà, le contexte politique n'aide pas à aller mieux, le contexte caniculaire atroce non plus. Et du coup, moi, ça me donne voilà, un cadre de travail et ça me permet de réussir à me concentrer, à avancer sur mes projets, de faire tout ça. Mais je pense qu'on doit tous garder en tête et avoir conscience aussi du fait que toutes ces choses-là, ça va aussi dépendre très fortement de ce qui va se passer en 2027, malheureusement. Je sais pas pourquoi j'ai conclu comme ça, mais c'est juste que c'est constamment dans ma tête aussi, donc je pense que c'était aussi pour ça. Mais voilà, on va y arriver les gars. Reposons-nous cet été et on reprend le militantisme à fond en septembre pour que les choses bougent quoi. Bon courage à tous. Je vous souhaite un très bel été en tout cas. J'espère que vous avez espoir. J'espère que vous avez pu faire votre petit bilan aussi en même temps que moi. Si vous avez des questions, s'il y a des points que vous aimeriez que je développe plus, par exemple sur ma méthodologie de bilan, de choses comme ça peut être un épisode à part entière que je pourrais faire prochainement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez,
N'hésitez pas à me partager votre bilan aussi parce que je trouve ça trop chouette de lire des bilans d'autres gens. C'est toujours hyper inspirant. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de vous retrouver dans un prochain épisode et ça tombe bien, il y en a un la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt. Et aussi, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Il y a des dons possibles de façon ponctuelle, ça veut dire même seulement une seule fois si vous le souhaitez, ou alors de façon mensuelle, et tout ça à partir de 1 euro. Donc sachez que chaque euro compte énormément, et merci à vous si vous le pouvez et si vous le faites, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, à très bientôt et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets.